Bonjour Anaïs. Bonjour Valérie et bienvenue dans cette deuxième émission de l'AVGEM et vous. Alors pour rappel, l'idée de cette interview, c'est de vous proposer un temps d'échange avec les professionnels adhérents de l'AVGEM et on va profiter de ce moment-là pour aussi commencer à vous parler du fameux Gémotour qui a été un sondage qui a été réalisé en 2024. On vous en dira plus tout à l'heure. Aujourd'hui, on a la chance et le plaisir d'accueillir Béatrice et Stéphane de Au Laurier Bleu. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors peut-être pour commencer, Béatrice et Stéphane, ce que vous pourriez faire, c'est vous présenter en quelques mots, nous dire où vous êtes basés, quels ont été vos parcours peut-être respectifs pour en arriver à la Gémeaux, et puis comment vous l'avez découvert finalement, cette gémothérapie. Ok. Alors, l'endroit où on est basé, je vais y répondre et puis je laisserai Stéphane répondre sur la partie comment on en est arrivé là. On est dans le département du Var. Personnellement, je suis originaire de ce département et Stéphane a un peu plus voyagé avant d'atterrir ici. On a la chance d'avoir un département qui couvre énormément de variétés végétales qui nous permet d'avoir beaucoup de choix dans notre proposition en gémothérapie. Moi, je viens d'un milieu plus administratif dans mes précédentes activités. C'est vraiment parce que je voulais une reconnexion avec la nature et une reconversion que j'ai fait différentes formations. J'ai toujours été connectée aux plantes et à la nature, ça va de soi. J'ai appris déjà en famille les végétaux et les plantes médicinales. Et j'ai continué et affiné cette formation au fil du temps avec beaucoup de choses en autodidacte. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur d'apprendre par moi-même. Et ensuite, j'ai conforté cette formation, notamment sur la gémothérapie, par la Fédération européenne d'herboristerie qui dispense des formations professionnelles. Voilà. Et comment on en est arrivé là? Alors ça, je vais te laisser dire parce que c'est quand même grâce à toi. Ouais, en fait, moi, au niveau de mon parcours, étant plus jeune, j'ai passé l'ensemble de mes vacances dans une ferme quasiment, dans le sud-ouest. J'ai une base technique et en fait, j'ai toujours voulu revenir à la nature. Et quand j'ai rencontré Béatrice, on était bien alignés, bien prêts pour vivre au milieu des arbres, au bord de rivière, voilà. Moi, je pratiquais beaucoup de sport et en fait, il y a quelques années, j'ai lu Hormones de croissance végétale et dans ma tête, ça a fait tilt et j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai commencé sérieusement à en parler à Béatrice et elle me dit ouais, ça a l'air intéressant. Et en fait, entre le moment où on a découvert ça et on s'est vraiment mis à fond dedans. Et ben, il s'est passé, disons, 2, 3 ans. Le temps de bien se renseigner, le temps de bien mettre les choses en place, et puis surtout de comprendre l'ensemble des possibilités qu'il y avait avec la gémothérapie. Et puis, ben, c'est ce qui nous anime. Comme on le dit, c'est devenu vraiment notre cœur de métier, en fait. C'est vraiment ce qui nous passionne et ce que l'on aime faire. Voilà. Bah écoute, Stéphane, tu fais la parfaite transition avec la prochaine question qui est de mettre en avant ce qui vous démarque dans votre utilisation ou dans votre perception de la gémothérapie. Quel est le qualificatif que vous y mettriez? Voilà. Parlez-nous un peu de votre différence dans cette utilisation-là. Ah, alors moi j'adore cette question. Alors je commence et puis je te laisse Oui, oui, répondre vas-y, si vas-y. Euh, en fait, euh, en fait, il y a une vraie connexion qui s'est faite. C'est-à-dire que quand on a découvert ce potentiel du bourgeon, découvert ce que c'est la cellule souche, qu'on a commencé à se former, à approfondir tout ça, forcément, on a expérimenté, on a accueilli, on a commencé nos premiers macérats perso. Et l'enthousiasme et la régénération mentale que ça nous a procuré d'être en cueillette et ensuite de découvrir in vivo pour nous les premières vertus des bourgeons dont on avait besoin, ça a juste été fantastique. En plus, ce sont nos arbres.
On a commencé tout petit avec peu de quantité de bourgeons, peu de variétés, une quinzaine, même pas. Au début, c'était 7, 8. Et le fait d'avoir autant de végétaux qui nous permettent ici de faire ces transpos en gémothérapie et que ce soit nos végétaux, alors ça, c'est juste, on les guette, on est là, on peste quand on a raté un arbre parce qu'il est allé plus vite que nous. C'est arrivé au début. Enfin, voilà, c'est vraiment, on partage vraiment cet enthousiasme à chaque fois qu'on part en cueillette. Ouais, moi, je rajouterais juste une chose. En fait, c'est pas nos végétaux, ils nous appartiennent pas, on leur appartient pas. Ils sont juste OK, ils sont d'accord pour qu'on vive au milieu d'eux et qu'on leur prenne quelques bourgeons, quelques feuilles, parce qu'on fait aussi des tisanes. Euh, et c'est vrai ce que dit Béatrice, c'est que ça nous régénère en fait. Et cette envie en fait euh, de transmettre ça aux personnes qui en ont besoin, c'est peut-être ce qui nous anime le plus. Mm. Oui, le Merci. partage en fait, l'envie de partager tout ça, de ne pas Tout le garder que pour vous en fait. à Ça, fait, c'est tout à ça. fait. Et puis les bienfaits euh, de cette thérapeutique phyto qui sont incroyables. Et donc le retour des gens qui utilisent ce qu'on a produit, et ces retours sont tellement enthousiasmants, ça nous réconforte et nous conforte tellement. Euh, voilà, et en plus, comme disait Steph, on est dans le lien avec ces végétaux et on leur demande vraiment, enfin, ça peut paraître particulier, mais ce lien avec le végétal, où on sait que le végétal a une intention de soin, et on ressent, nous, cette intention de soin, et je pense qu'elle est vraiment transposée dans nos produits. Alors j'en profite pour poser une autre question, Béatrice et Stéphane. Dans vos parcours d'apprentissage avec la gémothérapie, hein, ce parcours qui ne s'arrête jamais finalement, C'est vrai. est-ce qu'il y a une source ou une référence qui vous a particulièrement inspiré ou guidé? Ça peut être un livre, une personne, un végétal, une expérience, un site web, peu importe. Ah, enfin, je pense qu'on sera d'accord, mais c'est le précis de gémothérapie. C'est la base. Voilà, c'est vraiment la Bible. Enfin, Ouais. Mais, vas-y, complète. mais, mais on a été initié quand même par le livre de Claudine Lu, quand même. C'est vrai, Hein? c'est vrai. Je Oui, pense. c'est Parce que vrai. c'est quand même une personne formidable, pas que sur la Gémeaux, mais sur tellement, tellement de choses. Et c'est vrai que Claudine nous a permis d'avoir cette porte qui s'ouvre. Après, on est parti avec Philippe Andriane, bien évidemment, et Stéphane Boitard, qui également a une approche différente, que l'on a eu du mal à comprendre au départ. Parce qu'il a fait une synthèse de beaucoup de choses, et c'est un livre qu'on a travaillé 3 ou 4 fois pour Oui. bien, bien s'en imprégner. C'est en deuxième lecture, Mm, effectivement, qu'on a pu traduire des choses qu'on n'avait pas du tout appréhendées au départ. mm, Ah oui. Et le dernier sur lequel on est pas mal travaillé également, c'est celui de Ledoux, qui lui est plus euh, modernisé, si je puis dire, et avec une mm, approche aussi plus sur l'émotionnel, sur le subtil, mm. qui Ouais, est un petit peu très, très plus, intéressant. voilà, qui est un petit peu plus élargi, Mm. comme le dernier volet aussi de la formation de la Fédération européenne d'herboristerie, où là, on rentre dans le vif du sujet, Oui. du subtil et du quantique même. Et de Donc, l'énergétique. c'est ça. Passionnant. Super, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces sources que vous avez citées, puisque du coup, peut-être que parmi les personnes qui nous regardent, elles ne connaissent pas forcément toutes ces références, donc ça leur donne des pistes pour pouvoir aller étudier des nouvelles références sur des sujets un peu plus spécifiques. Donc merci beaucoup. Alors du coup, on aime bien poser aussi une question quand on fait ces temps d'échange pour essayer d'appréhender votre activité professionnelle à travers deux prismes qui sont antagonistes. Le premier, c'est finalement, qu'est-ce que cette activité pro autour de la gémothérapie vous amène comme principal défi? Et à l'opposé, qu'est-ce qu'elle vous apporte comme facilité, avantage? Voilà, le côté, on va dire, le pendant un peu positif et le pendant plutôt négatif.
Les défis, je vais commencer par les défis. Qu'est-ce que Oui, tu en oui, oui, penses? oui, c'est intéressant. Les défis sont ceux de... Alors, la nouveauté, euh, quelque part, de cette forme de soin, je ne sais pas si on a le droit d'utiliser le terme de soin, mais de cette forme de thérapeutique végétale, c'est que c'est quand même pas quelque chose qui est étudié depuis très longtemps. Par contre, on sait que les hommes de Néandertal se soignaient avec les bourgeons, donc on sait que c'est pas un truc récent non plus. Mais par contre, il a été étudié depuis environ 70 ans, il a été étudié très précisément. Donc, on a des études scientifiques qui sont à notre disposition et qui nous permettent d'avancer. Mais le défi, c'est de transposer ça dans une commercialisation parce qu'il y a toute cette réglementation qui relève de l'administratif, mais aussi de la sécurité des utilisateurs. Donc, c'est tout à fait logique. Ce qui est délicat, c'est qu'aujourd'hui, cette réglementation, elle est à la fois précise et imprécise. Elle est très précise dans tout ce qui est phytothérapie et sur l'utilisation des plantes. Elle l'est un peu moins dans la spécialité de la gémothérapie. Et du coup, on trouve différentes façons de procéder chez les différents producteurs qui existent. Et ce sont comment dire, des pratiques qui ne sont pas forcément référencées lorsqu'on veut faire une déclaration officielle de mise sur le marché de ce complément alimentaire, puisque réglementairement parlant, ce sont des compléments alimentaires. Du coup, ça, c'est le défi. Nous, on a fait le choix de rester dans les règles de l'art de ce qui est indiqué dans le précis de gémothérapie, avec ses bases de calcul et les bases déclaratives classiques du complément alimentaire. Mais c'est ça le défi. Eh oui, eh oui. Être fidèle à quel... Enfin, faut se donner un cap quand même, parce que c'est vrai que c'est tellement ouvert que du coup, on peut se perdre là-dedans et Un il faut cadre. trouver... ouais, il faut être en accord avec ce qu'on fait, quoi. Mhm. On a beaucoup, beaucoup de remises en question qui se font régulièrement parce que entre les labos, entre nos amis gémothérapeutes, avec qui on discute régulièrement, on ne travaille pas tous de la même façon, mais on travaille tous sur le même chemin, c'est-à-dire pour apporter quelque chose qui va permettre un confort au quotidien chez des gens qui ont des problématiques importantes et qui, en plus de la médecine traditionnelle avec les médicaments allopathiques, vont vouloir aborder pour leurs problématiques une médecine holistique qui va prendre l'entièreté de leur terrain avec l'ensemble des sphères et également l'ensemble des niveaux, que ce soit spirituel, physiologique, psychologique et organique. Et ça, pour nous, c'est intéressant parce que on est dans un échange important, c'est-à-dire que les personnes qui viennent nous voir, on ne discute pas 10 minutes avec elles en leur donnant une liste de courses, de médicaments à aller chercher à la pharmacie. Je ne critique pas la médecine généraliste, mais les médecins généralistes et les médecins de famille que l'on voyait il y a une trentaine d'années et maintenant, c'est plus tout à fait la même chose. Et c'est vrai que les gens ont besoin de temps pour expliquer leurs problèmes. Certaines choses peuvent être intimes. On le voit, hein, parfois, il y en a qui préfèrent te parler, parler à Béatrice, ou préfèrent me parler. Donc, et ça, le fait qu'on soit tous les deux sur le stand, c'est peut-être un avantage parce que ça nous ouvre plus de confidence sur la problématique des gens. Et on essaye vraiment de mettre en place des choses qui peuvent durer trois quarts d'heure, une heure et demie. Voilà. Ouais, donc le gros avantage, c'est vraiment d'être à la fois yin et yang, quoi, en fait, de pouvoir l'ouvrir à Mm, quelque chose de très, très vaste et qui s'adapte complètement à la problématique, là, du moment, quoi, de la personne. oui, Mm. exactement. Ouais. Un autre type de question complètement différent qui est lié à un travail à un chantier que l'AVGEM avait lancé l'année dernière. Il s'agit du Gémotour. Peut-être que vous y avez participé d'ailleurs. C'est un sondage qui avait été réalisé en 2024 par l'association sur un échantillon de 291 personnes qui ont répondu dans l'objectif d'effectuer un panorama des pratiques de la gémothérapie sur le territoire français. Et on a choisi une des réponses qui est ressortie pour vous la soumettre.
il ressort que 47% des sondés utilisent la gémothérapie, ça va te plaire, je pense, Stéphane, sur un plan subtil et énergétique. Est-ce que parmi votre clientèle, vous avez ce type de profil et est-ce que peut-être avez-vous eu des retours de cette façon d'utiliser la gémo avec votre propre gamme? Je peux répondre comme tu veux. Vas-y. Euh, oui, on a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à la partie énergétique des plantes parce que ils comprennent que bah, les végétaux sont des êtres vivants, qu'il y a de la communication entre eux, mais également avec nous. On le voit très bien, ce sont des gens qui n'ont pas besoin de prendre, je dirais, le nombre classique de gouttes par jour. Ils vont toujours en prendre moins. Certaines personnes même sont tellement sensibles que simplement le fait d'avoir euh, leur flacon de gémothérapie qu'ils viennent prendre chez nous, je vous expliquerai après pourquoi, n'ont pas besoin de prendre les gouttes parce que ils ont énergétiquement une solution qui leur permet, bah, notamment le figuier, je pense, parce que, bon, bien sûr, en plus de la sphère digestive, c'est quand même un bourgeon qui permet bah, de réguler le taux de cortisol, donc le niveau de stress chez certaines personnes. Et dans ce cas, le simple fait d'avoir avec elle le flacon, ces personnes sont apaisées. Pour certaines personnes, euh, ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. Je prends le flacon et tout en discutant, je le garde dans ma main pour demander en fait aux cellules à l'intérieur d'agir pour la personne. Alors, je sais, vous allez me dire, il ne faut pas que les bourgeons, il ne faut pas que le flacon s'adapte à moi. Je ne le fais jamais dans cette optique. Jamais. D'ailleurs, quand on ramasse, nous, les bourgeons, ils sont très rapidement mis dans le bocal et dans notre macérat. Mais c'est quelque chose parce que je sais j'y arrivé, énergétiquement, la personne, je vais pouvoir lui transmettre quelque chose qu'elle va ressentir. Il le Tu, fait tu es un souvent. médiateur qui active, c'est ça, c'est pour activer en fait une partie énergétique que toi Tout à fait, tu perçois être bonne pour la personne. C'est ça que tout à tu fait, veux dire en tout fait. à fait. Ouais, d'accord. Exactement. Mm. Oui. Personnalisation, un niveau de personnalisation de chaque flacon. Mais c'est vrai que sur des problématiques très spécifiques, il le fait, oui. Et moi, je sais pas encore faire ça. Peut-être un jour. C'est une belle expérience, ouais. Mm. Ouais, merci. On a vu, on a eu l'information hein, l'année dernière que de nombreux scientifiques russes travaillent depuis longtemps sur la partie énergétique et je dirais même sur la partie quantique, ce qu'on appelle grossièrement quantique, des macérats concentrés de bourgeons. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses et on a encore un champ des possibles immense qui s'ouvre avec cette. C'est vrai, c'est chouette de souligner ça auprès des personnes qui nous regardent, puisque c'est vrai que, comme tu l'as dit, on est malgré tout qu'aux prémices de la gémothérapie. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. C'est ça qui est challengeant et c'est ça qui est aussi vraiment, qui nous met en effervescence, je pense, tous les passionnés, tous les gémothérapeutes. J'ai beaucoup aimé le terme que tu as employé, c'est vrai. Alors du coup, la question suivante, on sort un peu du cadre spécifique à la Gémeaux, puisque l'idée c'est de parler aussi un petit peu de l'AFGEM qui organise ces rendez-vous, et ces temps d'échange pour leur apporter un peu de visibilité. On trouvait ça intéressant de demander aux personnes avec qui on échange pourquoi elles adhèrent à l'AFGEM, qu'est-ce qui les a poussées à venir nous rencontrer et à soutenir notamment ce qu'on engage. Alors, c'est vraiment, pour nous, ça a été une super nouvelle d'apprendre qu'il y ait une fédération qui se mette en place parce que on se sent un peu isolé. On s'est senti isolé d'ailleurs. On se pose des questions, on s'est posé des questions sur le côté est-ce que on a la possibilité de vraiment développer quelque chose de durable et de viable avec ça? Est-ce que on va être en capacité
Et en fait, le fait que la fédération, que l'AFGEM ait vu le jour, a donné un soutien qui n'existait pas jusqu'alors et qui nous a permis de dire, OK, il y a une fédération, donc il y a plusieurs professionnels, on n'est pas tout seul, ils vont être référencés, on va pouvoir, voilà, on va pouvoir légitimer en fait cette activité. Et je trouve que c'est le plus important, au-delà bien sûr du côté euh, fédération, du côté dynamique que tu mets en place avec beaucoup d'actions et beaucoup de communication, faire connaître, etc. Au-delà de ça, c'est vraiment le côté osmose qu'il peut y avoir pour faire connaître cette profession et cette galénique. Moi, j'aimerais rajouter une petite chose. Nous, on aime beaucoup les jeunes qui sont motivés, qui sont passionnés. Et au départ, quand j'ai vu que c'était toi, Anaïs, qui avait créé cette association, je me suis dit, oh, une jeune comme ça. J'étais un petit peu sceptique, je me suis dit, bon, et tout. Et en fait, quand j'ai vu ta démarche, c'est-à-dire pas de critique, aller voir tout le monde, j'ai entendu pas mal d'interviews que tu avais fait avec différentes personnes, des producteurs, des gens intéressés. Nous, on n'est pas dans le fait qu'il y ait de la concurrence, on est dans le fait qu'il y ait plusieurs façons de travailler, qu'il y a du résultat, que les gens ont le choix. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que effectivement, c'est le retour des personnes. Nous, ça nous est arrivé d'être sur des salons du bien-être avec d'autres personnes, d'autres producteurs avec qui on a fortement sympathisé. Et en fait, des gens nous ont dit, ouais, mais il y a la concurrence. Je dis non, il n'y a pas de concurrence. Si l'approche que l'on vous donne, que vous avez avec nous, ne vous convient pas, vous pourrez aller les voir eux et ça va très bien se passer. Et les personnes reviennent et disent, bah en fait, j'ai préféré être avec. Mais j'ai dit, mais c'est génial, vous avez trouvé ce qui vous convenait. Et c'est ça qui est fantastique. Et en fait, j'ai vu ton état d'esprit et j'ai dit, waouh, Banco, là, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et en fait, on le voit autour de toi, tu commences à fédérer et à attirer des gens qui sont fantastiques. Et comme disait Béa, c'est vrai que on va avoir quelque chose qui va grandir. Et le fait d'avoir adhéré, d'être membre, bah, c'est un soutien. C'est un soutien et il y a besoin. Mhm. Et vous allez voir que de plus en plus de gens, des médecins, des pharmaciens, vont aussi venir parce que il y en a beaucoup qui ont travaillé, des jeunes, des moins jeunes, même à la retraite. On en a rencontré hein, à la retraite, Denis, là, qui il me dit, mais moi je n'aime que les plantes et je n'ai soigné toute ma vie que les gens qu'avec des plantes. Et voilà, donc ça va arriver. Alors revenons aux plantes, du coup, les chers passionnés. Moi, j'ai posé une question au laurier bleu. Si les lauriers bleus devaient choisir le bourgeon coup de cœur du moment, ça serait lequel et pourquoi? Actuellement, ça serait le noyer. Je sais pas si toi tu le vois comme ça Je le aussi. vois Alors, comme ça, je le vois comme ça. on les aime tous, hein, mais Parce que, non, mais en plus, on est, on a plein de faisceaux qui arrivent, des grosses problématiques au niveau intestinal, au niveau neurones des intestins, au niveau flore intestinale, probiotiques et tout. Et donc, immunité. effectivement, le noyer, c'est quand même le bourgeon vedette pour ça. Mais je dirais, nous, on a une approche un petit peu différente aussi par rapport à notre façon de présenter les choses. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ce qu'il y a aussi, enfin, moi, le noyer, actuellement, ce qui m'intéresse, c'est sa sphère très, très large d'action. Et c'est le côté, en fait, dans les dernières personnes qui ont pu l'utiliser, là, cette saison, on a eu des retours salvateurs. En fait, on a vraiment des personnes qui nous ont dit, mais Mm. vous m'avez sauvé la vie, Ouais. j'avais jamais réussi à sortir de cette problématique et Ouais. je sais pas comment vous avez fait ça. Alors, c'est pas nous, c'est les bourgeons. Mais voilà, il y a eu vraiment quelque chose, notamment. Un petit chat aussi qui était condamné avec une pancréatite chronique. Ce chat a complètement changé de comportement. Sa maîtresse est revenue nous voir avec les larmes aux yeux en disant mais c'est incroyable, je reconnais plus mon chat. Je m'apprêtais à l'accompagner à sa fin de vie et en fait elle revit complètement. Donc on a eu aussi voilà
des très beaux retours sur le noyer, alors sur les autres aussi, mais il y a vraiment quelque chose actuellement dans les demandes qui cible ce bourgeon-là pour son côté global et aussi par rapport à l'immunité notamment, hein. Il y a vraiment ça qui ressort beaucoup. Et oui, c'est un gros sujet, hein, les Oui, problèmes liés au microbiote, à ouais, l'immunité. tout à fait. Et Tout à puis, il aide à traverser bien des épreuves, se noyer. Donc, on peut dire qu'on en a tous un peu besoin. fait. Il tombe Moi, bien. je suis en train de finir ma cure, justement. Ben Voilà. voilà. Ben, du coup, c'est vrai qu'on arrive un peu au bout de cet échange passionnant. Pour ceux qui souhaiteraient vous suivre, en savoir un petit peu plus sur l'actualité des lauriers bleus, savoir où vous trouvez, est-ce que vous avez un site ou des réseaux sociaux à nous communiquer? Oui, il y a donc le site internet, la boutique en ligne, ça s'appelle Au Laurier Bleu, tout attaché et c'est au singulier. Le laurier bleu, ça n'existe pas en fait, hein, c'est une petite lubie de ma part. Et du coup, c'est pas mal parce que finalement, quand on cherche laurier bleu, on nous trouve. Eh oui. Alors, le O, Et c'est AU, hein. AU, voilà, c'est AU, laurier, LAURIER et On bleu, B. mettra le lien en Voilà, descriptif de la simplement. vidéo, comme ça les personnes pourront Oui, cliquer directement dessus. ok. Et donc, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Ça s'appelle aussi Au Laurier Bleu sur Facebook, Instagram. Voilà, et l'adresse mail aussi. Et je vais rajouter une petite chose. On ne fait pas que de la Gémeaux, on fait aussi découvrir tout ce qui est tisane d'épices, les tisanes classiques. On fait également la production d'ail noir avec four solaire. On fait, on a mis en place parce que ça fait 2 ans qu'on nous le demande. Chez nous, on a une partie qui se prête, ouais, qui se prête bien à ça, des ateliers. Voilà. Ah, Ateliers, ok. alors des ateliers découvertes, des ateliers conférences, des ateliers. À la fin du mois, on a une amie sophrologue aussi qui va venir présenter sa spécialité. Voilà, parce qu'elle travaille avec l'EFT. Et donc, voilà, on met ça en place parce qu'on a hésité longtemps. Mais c'est comme tout, parfois il faut se lancer. Et le fait C'est de se ça. lancer, eh ben, voilà, Et donc celui qui retient le plus l'attention à ce jour, ben, c'est celui qu'on a programmé au mois de mars sur la gémothérapie avec cueillette de bourgeons, puisqu'on en aura à ce moment-là et chacun repartira avec son flacon à dynamiser quotidiennement. Voilà. Donc celui-ci, il a l'air d'avoir un beau succès et on ouais, va certainement devoir le réitérer. oui, c'est sûr. Super, bah, Bravo. c'est une chouette, c'est un chouette sujet, pardon. Du coup, c'est aussi intéressant que les personnes qui nous regardent sachent si elles sont dans le Var, que vous êtes régulièrement sur des événements, sur des foires, des marchés, des salons, etc. Donc, ils peuvent vous retrouver aussi sur ces lieux-là. Donc, en suivant votre actualité, ils auront les informations pour Tout à pouvoir fait. vous Tout à fait. retrouver. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était très sympa d'en savoir davantage sur vous, de vous découvrir. Je vous laisse le mot de la fin si vous le voulez bien. Comme ça, vous pouvez faire passer votre dernier message. Et avant de vous laisser ce dernier mot, je voulais juste rappeler aux personnes qui nous regardent de ne pas hésiter à parler de nous autour d'eux, puisque c'est vrai que l'asso, comme tu l'as souligné, Stéphane, tu as bien saisit la quintessence de cette démarche, c'est vraiment de mettre en avant la diversité des profils autour de la gémothérapie, puisqu'on est tous passionnés et guidés par les mêmes choses. Et c'est vrai qu'il y a pas, on n'est pas dans une notion de concurrence, tu l'as très bien encadré tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est grâce à cette communauté vivante et engagée que nous, on trouve la motivation aussi de continuer nos actions, puisqu'elles sont toutes réalisées à titre bénévole. Donc, merci pour votre soutien. Et je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, merci à la l'AFGEM d'avoir déjà initié tout ça parmi toutes les autres choses. Ça nous a fait très plaisir de partager ce petit bout d'explication et de connaissances, d'expérience avec vous. On sera très heureux de retrouver les personnes qui peuvent être sensibilisées à la gémothérapie grâce aux actions de l'Association française de gémothérapie. Et puis surtout, moi je dirais juste vive les bourgeons. Ben, merci à vous. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que on vit avec les plantes depuis très longtemps. Faites-leur confiance et elles sont contentes de nous aider.
Merci.